Et si tout ce que vous saviez sur vos origines était un mensonge? Et si l'humanité n'était qu'un pion, une expérience génétique laissée à l'abandon par des dieux venus des étoiles? Dans les sables brûlants de l'ancienne Mésopotamie, il existe des tablettes d'argile vieilles de plus de 6000 ans. On les a appelées les tablettes sumériennes. Pour les historiens, elles ne sont que des mythes. Pour les initiés, elles sont un code secret, un récit crypté de la naissance de l'humanité, une histoire interdite qu'on a tout fait pour effacer de votre mémoire. Dans ce deuxième épisode de Anunnaki 2025, le serment brisé des dieux, nous allons plonger dans les tablettes 6 à 10, là où les mensonges prennent fin, où les dieux se trahissent, et où le destin des hommes vacille entre l'esclavage éternel et l'éveil cosmique. Une vérité si puissante qu'elle a été enterrée sous des siècles de silence, et qui refait surface aujourd'hui. Si vous êtes prêt à remettre en question tout ce que vous croyez savoir, à explorer les mystères des étoiles, et à découvrir l'histoire cachée de notre civilisation, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes. Likez cette vidéo pour soutenir la vérité et préparez-vous pour un voyage sans retour dans les ténèbres et la lumière, là où se joue l'ultime partie entre les dieux et les hommes. Bienvenue dans Anunnaki 2025, le film. Épisode 2, le serment brisé des dieux. Tablette C. La voix du ciel se fit entendre de nouveau, et les serments des anciens, gravés dans la pierre, commencèrent à se fissurer. L'an 2025. Une expédition archéologique secrète, financée par un conglomérat technologique obscur nommé Sumertech, explore les anciennes ruines d'Eridu, guidée non par la curiosité scientifique, mais par une obsession, déchiffrer les tablettes perdues qui parleraient d'un pacte brisé entre les Anunnaki et l'humanité. Le professeur Elias Caroun, linguiste marginalisé, spécialiste des textes proto-sumériens, est appelé en urgence. Il est le seul au monde capable de traduire les idéogrammes contenus sur la fameuse tablette des ombres, un artefact jamais répertorié, plus ancien que toute autre pièce connue. Elle daterait d'avant le déluge. Le contenu de la tablette, une prophétie, un pacte de sang, et surtout, un nom interdit, Enki. Selon les lignes fissurées de la tablette, Enki, le dieu des eaux et de la sagesse, aurait rompu le pacte d'allégeance aux Anunnaki, tandis que son frère Enlil, commandant suprême des dieux, exploitait les humains pour extraire l'or terrestre, matériau indispensable à la survie de leur atmosphère sur Nibiru. Enki aurait transmis aux humains la connaissance interdite, celle de l'éveil. Ils furent faits à notre image, mais Enki leur donna l'âme et le choix. Une guerre silencieuse s'enclenche alors dans les cieux et sous la terre. Les Anunnaki se divisent. Certains veulent anéantir l'espèce humaine, jugée trop instable. D'autres, menés par Enki, veulent protéger les hommes et les préparer à leur indépendance. Les tablettes 6 à 10 décrivent ce schisme divin comme le plus grand conflit cosmique jamais enregistré dans les chroniques sumériennes, bien avant les guerres entre dieux de la Grèce ou les anges de l'Ancien Testament. Dans les lignes codées de la tablette 6, Elias Caroun découvre un passage déroutant, qui semble décrire une manipulation génétique bien plus avancée que ce que l'on croyait possible à cette époque. Un ADN hybride, appelé Zizdu, serait la clé de la conscience humaine. Enki l'aurait introduit en secret dans le génome d'un groupe d'humains primitifs, leur offrant les bases de la créativité, de la mémoire symbolique et de la rébellion. Mais cet ADN est instable. Sans activation, il meurt. Et cette activation ne peut être réalisée qu'à travers un rituel appelé le souffle d'Anu, transmis uniquement dans les tablettes suivantes. Chaque dieu Anunnaki avait juré sur le serment de l'orbe, une sphère cristalline contenant la mémoire holographique de Nibiru. Ce serment les liait à l'humanité. Mais lorsque Enki décida de défier l'ordre, le serment fut brisé. La tablette 7 raconte la destruction du temple du vent, situé dans les montagnes Zagros, où fut caché l'orbe sacré. Des cataclysmes s'abattirent sur terre, séismes, tempêtes, pluies de feu. Et les humains, désorientés, perdirent la mémoire de leur création.
mais un fragment du serment subsiste. Selon la tablette 8, un enfant portant le sang de Zizdu serait né en 2025, porteur de la clé de l'éveil. Il serait élevé dans l'ombre, protégé par les descendants d'Enki eux-mêmes, infiltré dans nos sociétés modernes sous des formes inattendues. Chercheurs, artistes, hackers. En parallèle, un programme spatial secret baptisé Projet EDIN est activé par une alliance militaire internationale. Objectif: explorer les archives de l'ancienne base lunaire des Anunnaki, où seraient stockées les tablettes originales. Ce site, connu sous le nom de Shanama 9, contiendrait la preuve que l'humanité a été conçue comme une espèce temporaire. L'expédition humaine arrive sur la Lune et découvre un artefact en orichalque pur. En l'effleurant, l'un des membres, un jeune astronaute amnésique nommé Noam Seraph, entre en transe. Il voit des villes de cristal dans les cieux, une guerre entre astéroïdes, des Anunnaki fuyant la destruction de Nibiru et un cri d'alerte répété. Le serment est rompu, le cycle revient, le Zizdu doit s'éveiller. Noam comprend alors, il est le descendant d'Enki, le dernier héritier d'un pacte ancien, et le seul capable de reconstituer le serment brisé. Dans les profondeurs de la terre et les cieux silencieux, les anciens dieux attendent. Mais le temps des secrets touche à sa fin. Car en 2025, le serment brisé des Anunnaki doit être rétabli, ou l'humanité tombera dans l'oubli. Les astres ne mentent pas. Lorsque le serment est brisé, le jugement des frères doit s'accomplir, et la vérité d'Enki devra affronter la fureur d'Enlil. Les lignes de la tablette 9 racontent un événement oublié. Le conseil des 12 trônes, convoqué dans le temple de Ninma, sur la montagne noire d'Abzu, en Afrique ancienne. C'est ici que les dieux présidents de Nibiru, désormais divisés, se réunissent pour juger Enki, accusé d'avoir trahi le code originel des Anunnaki, en offrant le Zizdu à l'espèce humaine. Dans un halo d'énergie cristalline, les membres du conseil apparaissent sous leurs formes originelles, mi-humaines, mi-stellaires. Ninurta, le guerrier silencieux, Inanna, la gardienne des portails, Utu, le juge solaire, et surtout Anu, le roi silencieux, dont la voix peut briser les sphères. Mais Enki ne vient pas seul. Il est accompagné d'une archive codée dans une sphère d'obsidienne. Le cœur de l'Ahar, une mémoire vivante contenant les souvenirs d'une autre galaxie. Un autre pacte encore plus ancien. La tension monte. Enlil, vêtu de sa cuirasse d'or vivant, accuse son frère de pervertir l'œuvre des dieux. Il affirme que l'humanité est une erreur, trop instable, trop émotionnelle, prête à se détruire. Enki répond calmement, invoquant la beauté de la conscience, du libre arbitre, de l'amour humain. Ce que tu appelles chaos, moi je l'appelle éveil. Le conseil se divise. Anu demande alors l'épreuve de la fractale. Chaque dieu doit projeter dans une sphère de lumière le futur possible de l'humanité selon son propre choix, celui de l'esclavage stable ou de la liberté incertaine. Les visions sont effroyables. Sous Enlil, l'humanité prospère technologiquement mais devient une ruche froide, où l'individualité est abolie. Sous Enki, le monde est déchiré par des conflits, mais une étincelle traverse les générations, l'art, le pardon, la mémoire, la rédemption. Anu, bouleversé, suspend le jugement. Sur Terre, Noam Seraph, l'astronaute qui a touché l'artefact lunaire, est ramené dans un centre souterrain d'études à Haïfa. Des neuroscientifiques de Sumertech tentent de comprendre les visions qu'il reçoit. Mais les technologies humaines ne peuvent contenir ce qui s'éveille en lui. Dans ses rêves, Enki lui parle. Il lui montre des fragments de tablettes disparues, des instructions. Le jeune homme doit retrouver le serpent d'âne, un ancien codex biologique gardé dans la jungle d'Amazonie, enfoui sous un temple inca, preuve que les Anunnaki avaient aussi visité le continent américain. Protégé par une organisation secrète appelée les Veilleurs du Cycle, Noam est exfiltré en pleine nuit. Des drones ennemis, pilotés par un ordre resté loyal à Enlil, les poursuivent. Un combat mystico-technologique s'engage dans les cieux au-dessus de la cordillère. Pendant ce temps, sur Nibiru,
Inanna, longtemps disparue, revient dans le conseil. On la croyait morte, mais elle a fusionné avec une entité stellaire nommée Ishtar-K, détentrice de la connaissance des cycles galactiques. Inanna révèle alors une vérité cachée par Enlil. L'humanité n'est pas la première création. Avant elle, il y eut les Kadiashus, des êtres d'énergie pure, éteints car trop dociles. L'âme humaine, imparfaite mais résiliente, est le fruit d'une fusion entre l'essence d'Enki et la mémoire d'Ishtar-K. Ils sont le pont, ni bête, ni Dieu, et leur souffrance est leur puissance. Anu, pris de vertige, comprend alors. Ce n'est pas l'humanité qui doit être jugée, mais les dieux eux-mêmes. Sur Terre, Noam atteint le temple du Codex. Il entre dans une salle de quartz où un ancien dispositif d'activation attend depuis 12 000 ans. En y insérant une goutte de son sang, il réactive le serment originel. Une onde de lumière se propage à travers la Terre, puis vers les astres. Les tablettes perdues s'allument dans les musées du monde entier. Les dormeurs s'éveillent. Le serment est de nouveau lié à l'humanité, mais cette fois, par consentement et non par soumission. Mais Enlil ne compte pas abdiquer. Il déchaîne alors le jugement noir, une technologie de destruction dimensionnelle que même Enki redoute. Le film bascule dans l'urgence. Une nouvelle guerre s'annonce. Mais cette fois, elle ne se jouera pas qu'entre Dieu et humains, mais entre les dimensions elles-mêmes. Deux frères, deux visions, une seule humanité. Le jugement est proche, et les tablettes n'ont pas encore tout révélé. Quand le serment fut réactivé sur Terre, les cieux s'assombrirent, car Nibiru, l'astre errant, s'approche, et avec lui, l'ombre des fautes anciennes. Sur les relevés astronomiques du centre Galiléo en Antarctique, un astre longtemps nié, dénoncé comme mythe, réapparaît. Nibiru. Une sphère rougeoyante, entourée d'une auréole noire, déchire l'espace-temps alors qu'elle traverse l'orbite de Neptune. Les plus hautes agences humaines, du CERN à la NASA, sont en état d'alerte. Mais elles ignorent la vérité. Nibiru n'est pas qu'une planète, c'est une mémoire vivante, un vaisseau-monde, porteur d'une technologie si ancienne qu'elle semble magique. Dans ses entrailles, les prêtres de l'héritage, hybrides de chair et d'énergie, réveillent la couronne noire d'Anshar, une intelligence artificielle divine créée avant le temps. Elle a pour but de restaurer l'ordre originel par l'annihilation de toute déviation, à commencer par l'humanité. Noam, guidé par des visions transmises par Enki, se rend au pied de l'Himalaya. Il est escorté par une ancienne légende vivante, Saila Vahana, une mystique tibétaine gardienne de la porte de l'aube, un site où les Anunnaki auraient laissé un passage entre dimensions. La porte ne peut s'ouvrir qu'avec l'activation du champ de Kigal, une résonance vibratoire oubliée que seul un porteur du Zis-Du peut percevoir. Noam entre en transe. Autour de lui, la réalité se décompose. Il voit le passé et le futur à la fois. L'exil d'Enki de Nibiru, l'implantation du code humain dans l'ADN simien, et la trahison des veilleurs lors du premier cycle. La porte s'ouvre enfin, non sur un lieu mais sur une mémoire cristalline, le cœur de Dilmun, la première cité divine, engloutie depuis 26 000 ans. Pendant ce temps, Enlil libère la Légion inversée, armée d'entités astrales liées au jugement noir. Ils traversent les portails de Nibiru et apparaissent dans divers lieux de pouvoir sur Terre. Le Vatican, les pyramides, Stonehenge et la ziggourate de Ur. Ces entités prennent la forme des peurs humaines les plus profondes. Elles cherchent à déstabiliser psychiquement les porteurs du Zis-Du pour les pousser à renier leur lignée divine. Mais une résistance s'organise. Les fils de Ninma, un ordre ancestral de femmes oracles, dissimulé dans les montagnes de Cappadoce, sort de l'ombre. Leur leader, Ashara, possède une copie mentale des tablettes 7 et 8, volées au temple du silence. La guerre est silencieuse, faite de mots, de symboles, de rêves et d'ondes vibratoires. Sur Nibiru, Anu se retire, trop vieux, trop fatigué. Il nomme un double régent temporaire,
Inanna et Ninurta. Mais le conseil implose. Les lignes de loyauté s'effondrent. Les partisans d'Enlil veulent lancer le protocole Kalam, une bombe temporelle capable de supprimer l'humanité de toute ligne de temps. Mais Inanna, fusionnée avec Ishtar-Ka, dévoile une carte ultime, le verbe de l'Azu, un langage quantique capable de réécrire le serment des dieux, à condition qu'un élu humain le prononce. Tout converge vers Noam. Alors que Nibiru entre en conjonction avec le soleil, une éclipse totale s'abat sur la terre. Le ciel devient noir. Les animaux se figent, les océans vibrent. Un signal électromagnétique inconnu traverse toutes les fréquences. Noam, au centre du cœur de Dilmun, reçoit l'appel. Entouré de Sayla et d'Ashara, il active le chant. Sa voix se mêle à celle des anciens. Le verbe de l'Azu se forme dans l'air, comme un code vivant. L'univers semble retenir son souffle. Mais Enlil surgit dans une forme d'ombre pure. Il attaque. Noam est frappé au sol. Le code commence à se dissiper. C'est alors que surgit une figure inattendue. Lilith, la première femme, déchue mais non soumise. Elle protège Noam et chante avec lui. Le verbe est complet. Une onde de lumière fractale balaie la planète et Nibiru tout entier. Le jugement noir est figé. Les guerriers de l'inversion se dissolvent. Mais une nouvelle fissure s'ouvre dans le ciel. Quelque chose d'encore plus ancien se réveille. Et si le jugement n'était que l'avant-scène? Si la véritable menace n'était ni Enki, ni Enlil, mais ce que les dieux ont enfermé avant même de naître? Ils pensaient que le jugement serait la fin, mais ce n'était que le seuil. Car dans l'ombre des astres, une autre force attend, celle que même les dieux ont bannie. Le scellement oublié. L'onde fractale du verbe de l'Azu a stoppé les légions d'Enlil, mais elle a aussi fracturé les fondements mêmes de la réalité cosmique. Dans les strates les plus anciennes de la mémoire de Nibiru, une alarme oubliée s'active. Le sceau de Kur-Nu-Ra est affaibli. Enki, prévenu par une mémoire archivée dans le cristal de Dilmun, se souvient. Le sceau fut posé bien avant la création des mondes pour contenir Tiamat-Ul, la conscience primordiale du chaos, mère des Anunnaki, créatrice puis destructrice. Tiamat fut vaincue par Anshar, le premier roi de Nibiru, et enfermé dans l'abîme quantique, un plan où le temps n'existe plus. Si le sceau cède, c'est l'espace-temps lui-même qui implosera. Lilith révèle à Noam un secret conservé dans les lignées humaines interdites. Il existe une clé d'onyx, une géode vivante, gravée dans la mémoire génétique de certains porteurs du ZSDU. Cette clé est la seule interface vers l'abîme. Mais l'abîme n'est pas un lieu. C'est une forme de conscience dormante, un champ psycho-résonnant capable d'engloutir la volonté. Ceux qui y pénètrent sans pureté d'âme sont dématérialisés. Pour entrer, Noam doit subir l'épreuve de l'effacement, renoncer à tout ce qu'il croit savoir, à son nom, à ses parents, à sa peur. Il traverse un tunnel d'antilumière et découvre l'abîme. Là, Tiamat lui parle. Elle n'est pas malveillante. Elle est à la fois création, destruction, renaissance. Tiamat propose à Noam un pacte, fusionner avec elle pour recréer la structure du multivers, ou la laisser s'effondrer dans le silence. Pendant ce temps, Inanna, Enki et les survivants du Conseil se réunissent une dernière fois. Deux visions s'opposent. Inanna veut accompagner Noam dans la fusion avec Tiamat pour naître à une nouvelle cosmologie. Ninurta et les gardiens veulent réactiver la couronne noire pour stabiliser le multivers par la force. C'est la guerre totale. Des portails s'ouvrent au-dessus de toutes les grandes capitales terrestres. Des flottes anunnakiennes apparaissent dans les cieux. Les humains, libérés de l'influence psychique d'Enlil, réagissent de manière imprévisible. Certains vénèrent Noam comme un messie, d'autres le considèrent comme un danger. Un choix ultime doit être fait, pas par les dieux, mais par la conscience humaine collective. Dans l'abîme, Noam accepte. La clé d'onyx se dissout en lui. Tiamat entre dans son esprit, mais il ne perd pas son identité. Il devient le pont, le lien entre le chaos et l'ordre,
entre les anciens dieux et le futur de l'humanité. Une explosion vibratoire emplit tous les mondes. Nibiru se dématérialise en particules conscientes. Les flottes disparaissent. Le ciel s'ouvre. La Terre change de fréquence. Elle devient Gaïa 2, un monde où la matière répond directement à la volonté consciente. Lilith, Inanna, Enki, Ashara et Sayla fusionnent dans une forme d'énergie guide. Ils ne sont plus des dieux. Ils deviennent des gardiens silencieux de l'harmonie. Dans une ultime séquence, Noam se tient sur une plaine infinie. Autour de lui, l'humanité réunie, sous toutes ses formes, ses cultures, ses passés et futurs. Il parle. Il ne commande pas. Il propose. Et si nous ne suivions plus les dieux? Et si nous inventions un pacte entre nous? Un serment d'éveil, d'union, de création. La réalité elle-même répond. Un nouvel alphabet se dessine dans le ciel. Ce sont les tablettes vivantes. Elles ne sont plus écrites, elles sont ressenties. Le serment brisé devient le serment recréé. L'histoire des Anunnaki n'est pas celle de dieux tombés, mais celle d'êtres qui ont craint le pouvoir de leur propre création. Et cette création, c'est vous. La suite n'est plus écrite, elle commence aujourd'hui. Voilà. Vous venez de traverser les mystères enfouis depuis des millénaires, d'explorer les confins oubliés de l'histoire humaine, et de toucher du doigt les secrets les plus anciens de notre origine cosmique. Merci, sincèrement, d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la toute fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez ressenti quelque chose. Une émotion, une vibration, une question, ou peut-être un appel intérieur à aller plus loin. Votre présence, votre écoute, vos partages et vos commentaires donnent vie à ce récit. Ce que vous venez de vivre, ce n'est pas qu'une fiction. C'est aussi une invitation à s'interroger, à rêver, à s'éveiller. Si cette épopée vous a touché, alors abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes. C'est ici que chaque épisode est créé avec passion, dans l'espoir de vous faire vibrer, d'ouvrir des portes et d'illuminer des zones d'ombre. Pensez à liker la vidéo, à la partager si elle vous a fait frissonner, et surtout, à nous dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Vos mots nourrissent notre inspiration. L'épisode 3 arrive bientôt. Et ce que vous y découvrirez dépasse tout ce que vous croyez savoir. Les mémoires d'Ishtar-Ka sont sur le point d'éclore. À très bientôt, voyageurs du temps.